Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Amadou Alifan, votre coach en droit de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va continuer la suite sur les contrats de travail. La semaine passée, on avait parlé un peu sur les contrats de travail. Aujourd'hui, on va parler des éléments obligatoires à ne pas omettre sur un contrat de travail au Sénégal. C'est très intéressant. Il y a 11 éléments à ne pas omettre. Mesdames et messieurs, le premier élément, c'est nom, prénom, profession et domicile de l'employeur. Deuxième élément, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession de l'employé. C'est très intéressant. Et tout ce qui est de la filiation de l'employé. Toi, mesdames et messieurs, c'est le lieu de la résidence habituelle de l'employé. Le lieu de sa résidence, c'est très intéressant de préciser. 4, mesdames et messieurs, la nature et la durée du contrat de travail. La nature et la durée, bien sûr, du contrat de travail. La nature, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail à durée indéterminée. Et la durée, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, préciser la durée. Ça, c'est le quatrième élément à ne pas rater. Le cinquième élément, mesdames et messieurs, c'est la qualification et la catégorie du travailleur. La qualification et la catégorie du travail est le cinquième élément, mesdames et messieurs, chers commerçants, chers entrepreneurs, à savoir son échelle hiérarchique, préciser ça. S'il s'agit par exemple d'un métier commercial, dire par exemple qu'il s'agit d'un chef magasinier de la 7e catégorie, par exemple. Ça, c'est le cinquième élément à ne pas omettre, mesdames et messieurs. Le sixième élément à ne pas omettre, c'est le salaire du travailleur. Le salaire et les avantages éventuels. Les avantages éventuels. Le salaire et les avantages éventuels. C'est bien de le préciser, mesdames et messieurs. Le septième élément, le ou les emplois que le travailleur est appelé à exercer. Le ou les emplois. Parce qu'il peut y avoir plusieurs emplois qu'il peut exercer. C'est le septième élément. Le huitième élément, c'est à savoir le ou les lieux où le travailleur est appelé à servir aussi. Il est bien de le préciser. Le neuvième élément, mesdames et messieurs, c'est la référence au texte réglementaire. Donc, il faut toujours se référencer au texte réglementaire sur un contrat de travail, à savoir les conditions d'exercice du travail. Donc, c'est bien de le préciser. Et mesdames et messieurs, le dixième élément, à l'absence en cas de silence des textes réglementaires, donc de la convention collective, il faut que les parties précisent aussi certaines règles. Donc, certaines règles dans le cadre des conditions du travail. C'est très intéressant. Onzième élément, lorsque le travail est logé, le travailleur est logé par l'employeur, soit en vertu d'une obligation découlant de la loi, de la réglementation ou d'une convention collective, soit en vertu de l'accord des parties. Donc, soit cette obligation en fait de logement, c'est prévu par la loi du travail, soit c'est l'accord des parties, parce qu'avant tout, le contrat est la volonté entre deux parties. Mesdames et messieurs, le 12e élément, c'est les clauses particulières entre les parties. C'est très intéressant. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour continuer un peu les contrats de travail. Je vous remercie. À plus tard.